Bonjour mes chers amis du signe de la Vierge, j'espère que vous allez tous très bien. On va regarder ensemble quelles sont les énergies que nous allons traverser pour ce mois de décembre à partir de maintenant, puisque quand vous regarderez cette vidéo, on sera certainement déjà arrivé au mois de décembre. Alors, regardons ensemble avec déjà l'oracle de François Joly, la tendance générale de ce mois. Avec la coupe, évidemment, que vous avez l'habitude d'avoir à chaque début du tirage. Une première coupe pour vous, mes amis vierges. N'oubliez pas de liker et de partager pour pouvoir le plus rapidement possible participer au tirage au sort dès qu'on aura atteint les 3000, vous le savez maintenant, comme on avait fait il y a quelque temps pour les 2000 abonnés. Et puis bien sûr, laissez un commentaire pour que je puisse vous retrouver, hein, c'est important. Donc on y va pour les amis vierges et ascendants vierges. Le labyrinthe à gauche. Donc il y a eu une situation certainement inextricable pour vous. Peut-être pas là maintenant début décembre, mais déjà fin novembre, voire novembre, ou peut-être même avant. Quelque chose, une situation qui ne trouvait pas de solution. Vous aviez l'impression de tourner en rond, n'est-ce pas? Il y avait comme, oui, on va dire des illusions. Alors des illusions que vous aviez créées vous-même, vous étiez créé vous-même, ou bien des illusions que les personnes autour de vous, vous avez fait miroiter. C'est-à-dire des choses un peu comme des mirages, vous voyez ce que je veux dire. Et là, vous quittez cette situation-là, cette espèce de flou, hein, labyrinthe, un peu, le côté un peu, je ne sais pas trop où je vais. Vous savez, un labyrinthe, il y en a beaucoup des chemins hein, pour accéder à un but qu'on ne trouve jamais finalement, qu'on trouve avec difficulté. Là, vous le voyez, ça va s'éclaircir grâce à une situation qui va vous donner un petit peu plus de sécurité. Alors, ça peut être un ami qui vient vous voir et qui vous dit, voilà, moi j'ai la solution à ton problème, il faut que tu suives un petit peu ce que je vais te proposer de faire. Hein. Ça peut être aussi un ami bienveillant, bien entendu, qui a une solution, bien sûr aussi. Mais on vous dit aussi que ça peut se faire par l'introspection. Besoin de se poser, j'arrête de batifoler, j'arrête de tournoyer dans un espèce de bouillonnement mental, incessant, même social. Hein, ça peut être la perte de vous-même autour d'amis, vous voyez, parce que quelquefois, vous voyez, la forêt derrière représente tout le côté pluriel hein, de vos amitiés ou de votre univers hein, collectif, votre univers social, votre univers amical, et que du coup, vous oubliez vous-même que vous avez certainement, vous aussi, peut-être les solutions, mais comme elles sont à l'intérieur de vous, vous ne les voyez pas. Donc ça, c'est important d'en tenir compte. Vous avez peut-être les clés vous-même. Maintenant, ça peut aussi venir, comme je vous l'ai dit, de quelqu'un. Je regarde mon cadrage pour être bien sûr que vous ne serez pas lésé par rapport à l'image. Bon, ça a l'air pas mal. Oui, pour le son, je voulais vous le dire au passage, ça va s'améliorer. Hein. Je vais acquérir tout bientôt un petit micro un peu mieux que celui que j'avais. Et puis, merci à tous ceux qui participent gentiment à m'aider sur cette chaîne. Vous savez que les dons sont toujours bienvenus, puisque nous sommes... Évidemment, sur YouTube, c'est complètement gratuit ce qu'on fait. Et bien sûr, votre générosité est toujours très appréciée. Un petit euro, c'est rien du tout, mais c'est vraiment énorme pour nous, hein, bien sûr. Donc, merci, vous êtes remerciés, hein, mes amis. Alors maintenant, il y a aussi autre chose qui se passe. Ne vous inquiétez pas, c'est mon petit chat qui fait des siennes. Je vais essayer de voir si on peut essayer de faire en sorte qu'elle se taise un peu. Bon. Et donc, on voit clairement qu'il y a une naissance à droite. La naissance représente un espèce de renouveau, une façon, si vous voulez, pour vous, de pouvoir recommencer un cycle. Hein. La naissance, c'est une nouvelle opportunité. Et on vous parle aussi peut-être, alors peut-être que c'est possible que vous allez voir ou consulter quelqu'un, une astrologue, que sais-je, quelqu'un comme ça qui peut voir l'avenir. La naissance vous montre clairement une nouvelle, pour vous en tout cas, une nouvelle opportunité à saisir, un nouveau chemin, peut-être quelque chose qui nous donne un peu plus de visibilité sur le futur.
Comme si avant vous ne voyiez pas grand-chose en fait, c'est ça. Parce que vous voyez avec la carte de s'abandonner, de l'oracle de François Joly, on voit ici une forme de lâcher prise. Peut-être que le fait d'avoir trop, quelquefois d'avoir trop lâché prise par le passé, vous a fait perdre le fil. Vous voyez? On vous redit ici quand même d'accepter l'aide bienveillante. Vous voyez ici, je vous parlais d'un ami déjà. Donc, tout ça est complètement lié. Hein. Ouais. On nous parle d'évasion, donc de rêver, de l'importance de vous poser, de l'importance aussi d'accéder à votre imaginaire et d'accepter aussi que votre imaginaire soit le bienvenu dans votre vie. Ce n'est pas toujours le cas hein, pour les personnes qui sont vierges. Très souvent, elles n'aiment pas ça, elles n'aiment pas trop le rêve, elles préfèrent être plutôt pragmatiques. Pourquoi? Parce que vous savez que les signes de la Vierge sont les signes de terre tout simplement. Allez voir l'élément hein, de la fin du mois de novembre pour ceux qui n'ont pas encore regardé les coupes des éléments. Hein. On vous parle d'une révélation d'un voile qui se lève sur quelque chose. Oui, vous allez certainement peut-être voir quelqu'un qui va vous aider à voir plus clair. Alors oui, je pensais à un astrologue, effectivement, c'est écrit ici, mais vous avez aussi, bien sûr, tous les domaines de ce qu'on pourrait appeler la sphère de voyance, de hypnose, enfin toutes ces choses qui concernent l'invisible, on pourrait dire. Hein. Puisque le voile, c'est quand on ne voit pas. Et quand ça se révèle, c'est que ça devient visible. Donc l'invisible devient visible, quelquefois aussi grâce à des personnes qui sont bienveillantes et qui vont vous aider. Alors, bien sûr, c'est du tirage général. Hein, c'est pas du... Si vous voulez me consulter pour que ce soit un peu plus personnalisé, évidemment, ce n'est pas la même chose. Hein, c'est à vous de me dire par mail, évidemment. Et puis, on va regarder maintenant les maisons. Donc, prenez ce qui vous parle, bien entendu. Ah là là, elle s'est retournée, c'est magnifique. Mais je ne peux pas la prendre parce que... Enfin, j'ai vu quand même le chariot. Je vais quand même tenir compte du chariot. Le chariot vous donne une espèce de chance à saisir. Voilà, donc attendez-vous pour ce mois de décembre à peut-être avoir une chance à saisir. Je ne sais pas dans quel domaine encore, pour l'instant, elle n'est pas sortie. Si elle ressort dans le jeu, ça nous donnera un aiguillage sur le domaine. Cette chance, qu'est-ce qu'elle va être? Où est-ce qu'elle va se nicher, cette chance? Vous voyez, dans quel domaine? Pour l'instant, elle est sortie comme ça, en s'envolant un peu, en sautant. C'est vrai que dans ces cas-là, je ne peux pas tellement en tenir compte, surtout qu'elles étaient 3 cartes à être tombées en même temps. Donc là, non. Alors, soyons sérieux quand même. Après, on peut toujours voilà, tenter des choses, mais vous savez, avec les énergies, hein, quelquefois, on peut aussi passer à côté de choses si on ne les voit pas. Hein, justement, on parlait de l'invisible tout à l'heure, du visible invisible. Bon, avec l'énergétique, hein, c'est souvent subtil. C'est souvent subtil, ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas. Alors, ça, c'est votre maison 1 et c'est votre façon à vous d'agir pour ce mois de décembre. On a clairement le jugement qui vous parle d'une nouvelle naissance, et on a vu tout à l'heure la carte de la naissance, c'est vrai, parce que en fait, vous avez décidé, je ne sais pas quand, peut-être fin août pour certains, oui, fin août, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais vous auriez décidé que l'année 2023 ne serait pas la même, et ça, il va y avoir un début de quelque chose au mois de décembre, voilà. Je pense qu'il y a déjà cette dynamique de changement pour vous, de renaissance pour vous en marche. Je ne sais pas quelle forme ça prendra pour l'instant, mais c'est un peu, voilà, dans votre tête, c'était comme ça avant. Et ben, tu sais quoi, j'ai envie que ça change pour 2023. Et donc, vous allez mettre les choses en place pour que ça change. Je ne sais pas encore où on va. Hein. Ah, là, voilà cette chance, regardez. Alors, clairement, si vous êtes sans emploi, déjà, rapprochez-vous quand même des officines, vous savez, où on peut trouver de l'emploi. Mettez des CV, allez voir les commerçants du coin. Je ne sais pas hein, si vous avez des idées, si vous avez déjà des idées, mais oui, vous avez vraiment quelque chose ici qui va se passer à ce niveau-là.
J'ai même l'impression que vos compétences vont être reconnues, remarquées, est-ce qu'on peut dire ça comme ça? En tout cas, pour certains d'entre vous, hein, dans la mesure où vous n'avez pas 85 ans, évidemment, parce qu'évidemment, si vous êtes en retraite, peut-être que pour vous, ce sera une opportunité à saisir, oui, une chance à saisir, oui, mais pas forcément quelque chose qui sera rémunérant, hein. Ce sera un travail bénévole, par exemple. Mais en tout cas, votre reconnaissance, vos compétences vont être reconnues. Il y a vraiment quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous permettre d'y croire un peu là. J'ai l'impression que ça va vous faire du bien. C'est comme une gratification, vous voyez ce que je veux dire? Alors, l'impératrice en maison 6 va nous donner en plus la possibilité de gérer ça au mieux, vraiment, avec le meilleur mental possible, très posé, très appuyé, très organisé aussi. Il y a beaucoup la question de l'organisation. C'est vraiment, vraiment intéressant ici hein, de voir tout ça en même temps, la renaissance, la chance à saisir, le mindset, l'organisation, hein, franchement. C'est un mois de décembre qui est porteur, hein, qui promet en fait pas mal de choses, hein, je trouve. Alors je ne sais pas ce que vous avez vécu avant, mais ça va faire comme un contraste hein, avec ce que vous avez vécu avant. Hein. Votre frein ici, le frein que vous auriez éventuellement, ce serait cette roue de la fortune qui nous parle de mouvement. Alors, tout simplement, est-ce qu'on ne va pas vous demander 10 choses à la fois? Alors, je dis 10 choses, peut-être pas 10, mais enfin, beaucoup de choses qui vous intéressent et du coup, vous ne savez pas quoi choisir ou par quoi commencer. Et ça, méfiez-vous, c'est un problème. C'est un problème. Alors pour l'instant, le désordre ne sort pas encore, mais il pourrait y avoir un côté désordonné, alors que vous voulez, vous organiser. Vous ne rêvez que de ça, en fait. Hein, que ça vous ressemble bien, hein, mes amis vierges, hein, l'organisation. Donc ne vous décevez pas vous-même. Restez bien dans votre fort intérieur de quelqu'un qui est organisé. Il y a en plus quelque chose de joli ici qui vient. Pour ceux et celles qui sont déjà en couple, alors on nous parle de, pour des jeunes couples par exemple, d'avoir un enfant. On nous parle d'une nouvelle maison, un nouveau déménagement, peut-être un nouveau travail pour certains aussi, hein, des personnes qui sont en train de repenser le monde du travail. Il peut y avoir, encore une fois, on l'a vu déjà ici, des opportunités de travail bien plus gratifiants, bien plus intéressants, où on va être reconnu. Ça, c'est vraiment, voyez, on parlait de compétences, ici je vois clairement ça. Et puis, il y a quand même le côté amour, hein, avec le battleur, qui va nous donner une couleur un peu plus reliée à votre affectivité. C'est un petit peu comme si, alors je vais vous dire une chose qui va vous surprendre, c'est un petit peu comme si vous vous réveillez un matin auprès de votre chérie, là à côté de vous, et que vous la regardez pour la première fois. Comme si vous la découvriez pour la première fois. D'accord? Il y a comme une révélation, on l'a vu dans des révélations qui vont se faire, c'est pas forcément qu'elle a beaucoup changé la personne, mais vous avez l'impression que oui, quelque chose a changé en elle, en lui. Je ne sais pas ce que c'est, mais euh, peut-être c'est une personne qui a une exigence vis-à-vis de vous par rapport à l'amour et vous voulez satisfaire cela. Hein. Et puis il y a une curiosité aussi chez vous. Bon, pour les personnes qui ne sont pas en couple et qui attendent l'amour, avec ce 1, sachez quand même que le 1, le battleur, nous ouvre toujours à de nouveaux rendez-vous. Donc ne fermez pas la porte, ne refusez pas les rendez-vous, ne refusez pas les fêtes, les invitations, parce que quelqu'un est là, je ne sais pas qui c'est, on pourrait penser qu'il est plus jeune que vous, peut-être un peu, ou alors il est tout simplement un peu plus joueur que vous, hein, dans ce sens juvénile, au sens jeu, J-E-U. Mais en tout cas, il pourrait y avoir un début d'aventure déjà, une histoire d'amour, je ne sais pas, mais en tout cas un début d'aventure. Si vous fermez la porte, c'est sûr qu'il n'y aura pas grand-chose qui se passera, hein, ça c'est vrai. Alors, vous voyez le domaine des projets, ici on vous parle d'être sage dans vos projets, de ne pas partir dans tous les sens, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il y a un côté pluriel ici qui est un petit peu trop foufou. C'est pas votre genre, mais enfin,
Si ce mois de décembre est comme ça, il est comme ça, hein. Donc, vous me laisserez vos commentaires sous la vidéo, bien sûr. D'abord parce que ça intéresse tout le monde, ce que vous allez pouvoir nous raconter là-dessus, parce que c'est intéressant de voir aussi la couleur de la réalité des personnes par rapport au tirage. Toujours, pour nous, c'est vraiment toujours intéressant. C'est un témoignage que vous apportez qui va répondre à d'autres personnes qui n'oseraient pas, vous voyez, parler un peu de ce qui leur arrive, hein, bien sûr. Et puis, vous pouvez dire aussi que ce n'est pas à vous que c'est arrivé, mais que, par exemple, c'est quelqu'un de votre famille que vous connaissez bien, qui est vierge et qui, vous voyez, personne n'ira vérifier si vous êtes vierge, évidemment, ou pas, hein, d'accord? Donc, vous voyez, c'est vraiment juste un échange et un partage, et voilà, hein. Mais vos commentaires peuvent aider les autres, ça c'est sûr. Alors, on voit aussi des projets, donc je vous disais tout à l'heure à l'instant, pour des jeunes couples d'avoir un enfant, ça va aller dans ce sens. Donc, pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir ce besoin d'agrandir la famille, d'avoir un premier enfant, pourquoi pas, ou alors d'avoir un projet de création qui va demander du temps, de la maturité. Exemple, écrire un livre, exemple, tourner un film, exemple, écrire des chansons, je ne sais pas, aller vous faire produire par quelqu'un, ça peut être possible. Alors, dans la relation que vous avez avec les autres en général pour le mois de décembre, les amis vierges ou ascendants vierges, eh bien, on nous parle de relations qui sont souvent compliquées et difficiles parce que vous avez tendance à ne pas vouloir suivre votre cœur, mais votre mental. Et là, alors choisir, quoi, hein, c'est ou le cœur ou le mental. C'est très compliqué sur un tirage général de vous dire, évidemment, où il faut aller. Mais vous aurez certainement en tout cas ce dilemme, on peut le dire comme ça, de vous écouter, d'écouter votre voix du cœur, celle qui veut que tout commence, ou la voix du mental, et on va regarder tout de suite. Ah, en effet. Alors le mental, vous voyez, il ne vous aide pas, hein. Il ne va pas vous aider beaucoup, ça c'est vrai. Donc c'est pour ça qu'on vous propose plutôt de foncer dans toutes ces chances qui vous sont proposées, parce que si vous commencez à penser, si vous commencez à réfléchir, mes amis, le choix sera complètement cafouilleux. Là, pour moi, ça a été clairement éclairé. C'est-à-dire que ce mental est nerveux, hein, pour ce mois de décembre. Vous avez un mental un peu innervé, quoi, au sens... Est-ce que vous buvez trop de café, mes amis? Je dirais une bêtise, mais si certains d'entre vous m'écoutent, faites attention avec le café, la caféine et tout ce qui est substance excitante. Parce que je pense que là, il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Regardez, vous avez le soleil en maison 9 qui vient complètement s'opposer à ce mental complètement perdu quelque part, hein, à réfléchir trop et ne pas comprendre, alors que vous avez l'intuition du cœur et que vous savez, si ça va marcher, ça marchera, vous le savez déjà. Seulement, peut-être que ce sont vos habitudes, peut-être que c'est votre conditionnement d'enfance qui vous a rendu ainsi, je ne sais pas. Et vous avez la chance de pouvoir rayonner et de montrer que vous changez en ce moment. Vous changez vraiment, hein. Il y a quelque chose qui change chez vous. Alors, point de vue matériel, par contre, là, ici, on trouve deux éléments intéressants, mais qui ne vont pas tellement dans ce sens. C'est que vous avez, pour la maison 2, oui c'est ça, la maison 2, le pendu, comme un ralentissement par rapport à vos affaires financières. Alors, je ne sais pas, hein, si vous avez par exemple des actions en bourse, hein, je dis n'importe quoi, bon, c'est pas brillant, quoi. C'est pas le moment de vendre ou je sais pas quoi, hein, c'est pas... Il y a quelque chose qu'il faut laisser encore maturer ici, hein. On vous demande de maturer. Si vous avez une cagnotte, attendez un peu avant de la casser. Si vous avez un petit cochon plein de sous, attendez encore un peu avant de le casser. Bon, ici on nous parle, oui, pourquoi pas une épargne avec la justice. Il pourrait s'agir de documents bancaires ou de documents qui vont peut-être répondre à un problème bancaire, vous voyez.
Alors ça, moi, je ne sais pas comme ça, hein. C'est vraiment trop général pour aller chercher ça, hein. Mais grosso modo, l'administratif et tout ce qui est état des lieux bancaires, par exemple, ou administratif dans son ensemble, hein, une assurance, par exemple, qui devrait vous rembourser quelque chose et vous attendez que ça arrive, ça n'arrive pas. Ça pourrait être ça aussi la réponse, hein. Ça tarderait un peu, mais il y a une réponse quand même au bout du compte. Mais ça tarde un peu. Donc attendez quand même peut-être la fin du mois plutôt que le début du mois de décembre pour avoir une réponse. Enfin, on a vu pour le foyer, on a cette carte du pape qui va nous parler de comme une compréhension de quelque chose parmi l'énergie du foyer. Alors, ça peut être vos enfants, vos parents, votre mari, votre femme, votre ex même, hein, s'il est encore pas loin. Il peut y avoir des choses à comprendre, comme des révélations aussi qui peuvent se faire ici, par rapport aux enfants. Par rapport aux enfants. Ouais, par rapport aux enfants. Un enfant, par exemple, qui se plaindrait de quelque chose et que vous ne saviez pas, hein, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors, mes amis, la carte, on vous parle de... Alors, la carte centrale, ici, si jamais là au milieu, c'est pour vous parler de la carte guide, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle a à nous dire, cette carte, pour aller un peu plus loin, globalement, dans ce tirage. On parle d'abandon, de lâcher prise. Vous voyez, peut-être que c'est financier et que ça vous titille. D'ailleurs, je trouve que le personnage, c'est comme un pendu à l'endroit. Il est suspendu, mais lui, il est à l'envers, il attend. Et lui, par contre, il est serein. Donc, vous voyez, il faudrait passer de l'état d'attente inquiète à l'état de attente sereine. Vous voyez la différence? Il est temps de prendre un temps de repos. On l'a vu tout à l'heure, vous vous rappelez quand on a vu le refuge sur l'arcane, l'arcane du refuge qu'on a vu sur l'oracle de François Joly. On a bien vu qu'il fallait aussi que vous introspectiez, que vous alliez aussi au-dedans de vous-même pour comprendre et pour avoir des clés, parce que vous avez des clés. Et accepter l'aide des autres si elle est là. Ici, encore une fois, c'est ce qu'on nous dit, l'aide bienveillante. Et d'ailleurs, cette carte aussi est sortie à la coupe. Hein, bien sûr, vous pouvez aller vérifier tout ce que je vous dis en regardant la vidéo une deuxième fois, aucun souci. N'oubliez pas de regarder aussi la vidéo de l'ascendant, mes amis. Alors, mes amis vierges, maintenant, on va parler de votre âme. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, votre âme? Est-ce qu'elle a quelque chose à vous dire? Une image assez sombre où on voit ici des petites mains qui se tendent et on se sent un peu prisonnier de quelque chose quand même, hein. Alors, justement, on va se débarrasser de cette emprise, on pourrait dire. On parle de liberté. Dénouer les liens. Il y a un bonheur et une purification si vous dénouez certains liens. Alors, autant vous devez vous abandonner à ce qui est positif pour vous, mais aussi, autant vous devez quand même couper avec certaines choses. On l'a dit tout à l'heure, je crois, que vous aviez, vous savez, comme un besoin de renouveau parce qu'il y avait des choses que vous aviez décidées. Je ne sais pas si c'est fin août, hein, j'ai dit ça, je crois. Moi, je pense que oui. 4, 5, 6, 7, 8. Oui, c'est marrant. Je vois 8 papillons. 8, c'est le mois d'août. Alors, peut-être c'était déjà en août. Il y a eu quelque chose qui vous a peut-être choqué ou déçu et que du coup, vous avez décidé ça et que ça se fait à la fin de l'année maintenant. Des liens sont à couper. N'aie crainte. Tu penses être seul, mais il n'en est rien. Bien au contraire, tu fais de la place pour le renouveau. On a parlé du renouveau, rappelez-vous. Et tout ce qui doit arriver pour toi de bon. Vous voyez? Donc débarrassez-vous de ces choses qui ne servent à rien. Si vous avez une maison trop pleine, si vous avez des souvenirs dans des malles et que ça vous alourdit le mental, très franchement, c'est peut-être le moment de les mettre au rencard ou de les donner à vos enfants. Hein, ou tout simplement de faire des petits cartons pour faire plaisir aux enfants, je ne sais pas. Alors ici, je vous parle maintenant de ce petit oracle du nombre solaire. Je ne vous expliquerai pas plutôt comment il est né, puisque je vous l'ai déjà expliqué dans les vidéos du mois d'octobre. Donc allez voir ce que je vous ai expliqué au mois d'octobre, à la fin des vidéos, toutes celles d'octobre,
vous verrez, nous parlons à chaque fois de comment est né ce petit oracle. C'est tout simple. Et puis, bon, c'était amusant. Donc, l'anecdote, elle est située dans les vidéos. Vous voyez, ce sont des chiffres qui correspondent à le tarot, bien sûr, au tarot de Marseille. Arcane majeur, pour l'instant. Oui, alors il y aura une surprise pour les mineurs, mais pour l'instant, je ne vous en dis pas plus. Je ferme les yeux. Le 14, la tempérance. On vous parle de douceur avec le 14. Le 14, ça va nous ramener à quelque chose de plus paisible. Vous voyez? Donc c'est vrai que c'était un tirage assez intéressant là-dessus parce que, après tout, vous avez le droit aussi à la douceur, tout en guettant tous ces cadeaux qui vont vous être certainement envoyés. Alors je ne sais pas par qui et d'où, mais il y a des chances qui arrivent aussi. Hein. Et ce 14 va nous donner peut-être la patience nécessaire pour les recevoir aussi, et puis pour les accueillir aussi. Alors on va parler maintenant de vos enfants. Le premier enfant, c'est une personne, enfant adulte ou ado bien sûr, qui est en train de démarrer quelque chose, démarrer un nouveau projet, un nouveau travail, de nouvelles études, un nouvel intérêt pour quelque chose qui va devenir pour lui, qui était une curiosité, mais qui va devenir vraiment une passion, c'est possible. À mon avis, ça a à voir avec une technique. Alors, je ne sais pas, hein, ça peut être divers domaines, on ne peut pas tellement creuser ici, mais voilà, on reste en général. Pour le deuxième enfant, je pense que c'est quelqu'un qui va vouloir s'occuper peut-être de sa santé, ou qui va s'inquiéter hein, pour sa santé, c'est possible. Pas forcément avec raison d'ailleurs, hein, mais enfin il y aura un intérêt pour le corps et pour peut-être l'harmonisation, si vous voulez, de ces fluides du corps, on va le dire comme ça. Donc je pense à la lymphe, des choses comme ça qui pourraient il aurait de l'intérêt en tout cas à vouloir harmoniser, à vouloir équilibrer son métabolisme. Voilà. Donc mieux manger, mieux s'alimenter, surveiller son foie, vous voyez, des choses comme ça. Le troisième enfant, c'est une personne qui est en train, alors peut-être pas de renaître à lui, mais il y a un peu de ça, au sens où il se sentait très lourd il y a quelque temps, et il est en train de retrouver une légèreté, une nouvelle communication avec les autres, quelque chose de moins gêné, de plus léger et de moins attaché aux choses. Mais il y a une légèreté, il y a une empathie, mais il y a aussi un côté joueur, hein, si on veut. Alors peut-être qu'il va se mettre au sport également, c'est possible, ça va avec, hein, de toute manière. Et le quatrième enfant, alors il se rapprochera de la maman, je pense, votre dernier enfant. Si c'est une personne qui regarde cette vidéo, si vous êtes une femme, il pourrait se rapprocher de vous. Hein. Si c'est le papa qui regarde la vidéo, évidemment, vous verrez par rapport à la maman de la personne en question. Mais il y a peut-être un rapprochement, ou bien positivement, ou bien négativement, ça dépend du contexte. Mais il y a quelque chose qui fait qu'on a envie de savoir, on veut y aller, on va questionner la maman, ou alors on va questionner les ancêtres de la maman. Vous voyez, il y a tout ce côté racine aussi qui peut être intéressant. Pour cet enfant-là, peut-être qu'il sera un peu bercé par des souvenirs. Il aura peut-être envie de se laisser bercer par des souvenirs, pour des raisons que j'ignore bien sûr, mais ça, voilà. J'espère que ce tirage vous aura convenu. On va se retrouver bien sûr pour la fin du mois de décembre, mais je vous rappelle quand même que je vais bientôt publier les vidéos de l'année 2023, en sachant qu'on ne peut pas faire toute l'année, donc on verra les 6 premiers mois. Vous voyez, on est très nombreux maintenant à avoir compris que c'est compliqué de faire une année entière en un tirage. Il vaut mieux le faire en 2 fois parce que du mois de janvier au mois de juin, franchement, il peut se passer 10 000 choses, d'accord? Donc, on voit l'ensemble, et peut-être même mois par mois, mais pas vraiment l'année entière. Voilà, je vous dis à très très vite. N'oubliez pas de partager cette vidéo, hein, de liker, de partager, c'est très important pour nous, pour pouvoir être visible sur YouTube, c'est quand même grâce à vous. Merci pour vos dons, merci beaucoup pour vos abonnements, et puis bien sûr, on se retrouve pour le tirage au sort. Si vous laissez un petit commentaire, vous ferez partie des personnes tirées au sort, bien évidemment. Alors à bientôt, portez-vous bien.